Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler d'actualité du Barça, on va revenir sur tout ce qui se passe en ce moment, puisque le mercato va vite se terminer demain soir, mais il se passe encore des choses. On va également parler de l'actualité au niveau sportif, avec la blessure d'Ousmane Dembélé, etc. Alors on commence. On commence tout d'abord par rappeler que le Barça, avec cette victoire contre Girona et le nul du Real Madrid hier sur son terrain contre le Real Sociedad, eh bien le Barça prend 5 points d'avance face au Real Madrid et on est sur 47 points en 18 matchs, sachant qu'il reste un match avant la fin de la phase aller. Le Barça est donc déjà champion d'automne et pourrait être sur des bases de 100 points la saison, puisqu'en cas de victoire contre le Real Betis, eh bien on pourrait avoir 50 points lors de la mi-saison en Liga, ce qui est exceptionnel. Et la dernière fois où c'était arrivé, c'était en 2012-2013 sous Tito Villanova, donc une saison record pour le Barça. Et il me semble qu'il n'y a que le Real Madrid pendant l'ère 2011-2012 qui avait atteint les 100 points avec José Mourinho. Donc on est sur des bases complètement folles, avec le Barça qui a perdu seulement un match de championnat, un nul et que des victoires pour l'instant, donc c'est une bonne nouvelle, sachant que le Real a perdu des points hier, malgré un bon match. Le Barça va donc affronter le Real Betis, qui lutte pour des places en Ligue des Champions, donc ce sera ce mercredi, avec un Borja Iglesias qui sera probablement absent, c'est le meilleur buteur du Real Betis en Liga, donc ça c'est à noter. Un Barça qui a perdu Ousmane Dembélé pour 5 à 6 semaines, donc mauvaise nouvelle pour le Barça suite à la blessure de Dembélé. C'était le joueur le plus déséquilibrant sur le côté. Et donc, évidemment, il va nous manquer, il va probablement manquer donc 5-6 matchs, dont des matchs contre le Real Betis, le FC Séville, Villarreal, les 2 matchs peut-être contre Manchester United en barrage d'Europa League, et peut-être un Classico s'il y a les demi-finales de Copa del Rey lors du mois prochain, parce qu'on ne sait pas encore. Le tirage au sort aura lieu cet après-midi à 13h. Si le Barça tombe contre le Real Madrid, eh bien le Barça ne jouera pas la semaine prochaine comme il l'est prévu pour les autres confrontations, puisque le Real Madrid va jouer la Coupe du Monde des clubs, et donc il faudra attendre le début du mois de mars en cas d'affrontement contre le Real Madrid en demi-finale de Copa del Rey. Je le rappelle, demi-finale qui se joue sur 2 matchs. Donc c'est soit le Real en mars, soit Bilbao et Osasuna qui eux seront la semaine prochaine, et donc ça pourrait être des matchs très intéressants, C'est vraiment un objectif du FC Barcelone de Xavi qui veut tout gagner, enfin tous les titres possibles, c'est-à-dire Liga, Super Coupe d'Espagne et Copa del Rey et Europa League. Et donc ça, c'est les objectifs clairs du club cette saison. Donc sans Dembélé, ça va être très compliqué, mais on récupère pour le championnat d'Espagne Ferran Torres et Lewandowski. Je pense que Lewandowski nous a beaucoup manqué pour marquer des buts. Et après Ferran, espérons qu'il reprenne un certain niveau, qu'il ait la confiance, qu'il revienne, parce que ça va être très compliqué sans Dembélé. Il faut également que Rafinha step up en niveau, parce que sans Dembélé, eh bien on perd beaucoup en déséquilibre, en 1 contre 1, mais je pense que Rafinha peut apporter au niveau de la passe pour Lewandowski, qui nous a beaucoup manqué, et je pense que Ferran peut essayer de reprendre confiance. C'est très important de toute façon que ces joueurs-là prennent le relais de Dembélé qui est au-dessus d'eux, on le nie pas, mais ils vont être très importants pour que le Barça continue dans cette lutte pour le championnat d'Espagne et pour toutes les autres compétitions. Donc ça c'est à noter concernant le Barça. Au niveau du mercato, eh bien le mercato au niveau des départs n'est pas terminé, puisque Hector Bellerin, latéral droit du Barça jusqu'en juin 2023, le Barça ne prévoit pas d'ailleurs de le prolonger, eh bien il pourrait partir lors des 2 derniers jours là, du mercato vers le Sporting Portugal, donc pour une petite somme. Néanmoins, cela dépend du départ ou non de Pedro Porro du Sporting vers Tottenham. Dans le cas où l'Espagnol partait bien à Tottenham, eh bien le Sporting recruterait donc Bellerin. Sinon, Bellerin resterait à Barcelone jusqu'en fin de saison, sachant que Bellerin il a un très petit salaire, donc au niveau du fair play financier, ça va pas nous créer beaucoup d'espace s'il partait, mais bon, c'est déjà mieux que rien, sachant que c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup. Et que je pense qu'aujourd'hui on a tous compris que le latéral droit, ça sera soit Koundé
normalement, soit Sergi Roberto lorsque Xavi va apporter beaucoup plus de profondeur, soit parfois, on va dire, Araujo lors des gros matchs. Mais sinon, globalement, je pense que Bellerin, à part des petits matchs, ne jouera pas et donc serait bien inspiré de partir, sachant qu'il a refusé des clubs comme Everton, Fulham, plus tôt lors du mercato, mais une offre du Sporting l'intéresse beaucoup. Donc à suivre pour Hector Bellerin dans un autre championnat, tout dépendra de Pedro Porro vers Tottenham, qui pour l'instant est en stand-by, mais Tottenham continue de travailler pour signer le latéral espagnol, qui avait été pisté par le Barça, le Real notamment, mais qui a préféré donc partir, en tout cas lors de ce mercato du mois de janvier, à Tottenham, encore une fois en Première Ligue. La Super League européenne n'existe pas, mais la Super League est bien anglaise. Donc ça, c'est les informations au niveau mercato. Le Barça piste également Arnaud Martinez, le latéral droit de Girona. On l'a affronté lors du dernier match. On a vu que c'est un joueur beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité défensive notamment. L'Atlético est également très intéressé. On sait qu'il a une clause de 20 millions d'euros. Il a été à 11 millions d'euros avant qu'il prolonge il y a 2-3 semaines. Le Barça était très intéressé par lui. Il reste intéressé. Xavi a fait pas mal de compliments envers lui. Néanmoins, pour l'instant, le Barça n'a pas bougé. Assez logiquement, le fair play financier oblige, mais pour l'été prochain, ça reste une option, sachant que l'Atlético est aussi intéressé par lui. Donc il faudra éventuellement voir ce qui va se dérouler concernant le latéral droit, formé également à la Masia, il faut le rappeler. Donc, niveau Liga, bonne nouvelle, leader du championnat. Niveau Super Coupe d'Espagne, on a gagné. Maintenant, t'as l'Europa League qui va arriver, un gros match face à Manchester United qui est en forme complètement folle, avec un Rashford qui est au-dessus de la mêlée. Ça va être très compliqué, sachant qu'on n'a pas Dembélé. Mais bon, ça restera un match très intéressant. Match aller au Camp Nou, on le rappelle, match retour à Old Trafford. Hâte de voir le Barça face à une équipe aussi intense que Manchester United, avec autant de qualité. Ça permettra aussi de nous jauger par rapport à la Liga. Franchement, en Liga, à part le Real Madrid et l'Atlético, et encore l'Atlético, ça dépend, t'as pas beaucoup d'équipes de top niveau européen. Donc avoir un match contre United qui est très en forme, ça va également nous permettre de nous jauger un petit peu comme l'année dernière, quand on avait affronté le Real, le Napoli, etc. Donc ça peut être très intéressant et voir où on en est, parce que je pense que la Liga, vu qu'elle est en baisse de niveau, eh bien on se promène un petit peu, on va pas se cacher, alors qu'on n'a pas toujours un niveau exceptionnel, loin de là. Donc ça va permettre également au Barça de se jauger, voir nos manques. Enfin bref, on a fait le tour de la vidéo, tirage à 13h en Copa del Rey. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.